Qui est le monstre? Un certain président d'un pays a dit, si je sais qu'un endroit est plein d'enfants, il se peut qu'il y ait un monstre à l'intérieur, vous ne pouvez pas tuer les enfants pour tuer le monstre. Et c'est rationnellement correct. Imaginons qu'un être tue 10 enfants, et soit donc considéré comme un monstre. Imaginez maintenant que ce monstre se cache dans un endroit où vivent 100 enfants. Si un pays tue cet individu ainsi que les 100 enfants, la logique est que ce pays sera 10 fois plus un monstre que le monstre qui a été déterminé. Cela est simplement dû à la justification du monstre. Quelle serait la base du monstre? Ce serait l'acceptation d'une mauvaise action, pour le mal que quelqu'un d'autre a fait. Supposons qu'un pays prenne constamment des terres à un autre pays et que personne ne fasse rien, alors les habitants de ce pays considèrent le pays qui prend leurs terres comme un monstre et décident donc de tuer des innocents pour les forcer à le faire. Pays qui ne prend pas leurs terres. Dans la même optique des monstres, le pays qui prend des terres à un autre considère que ceux qui envisagent de tuer des innocents pour attaquer ce qu'ils considèrent comme un monstre, envisagent de tuer l'autre monstre, en tuant des innocents comme des enfants, des femmes, des personnes âgées et détruisant tous les pays qui s'emparaient auparavant du territoire, pour maintenant s'emparer de tout le territoire d'un seul coup. Voyez que la logique des deux monstres est de tuer des innocents, pour atteindre leurs objectifs, et dans cette logique, celui qui parvient à faire plus, tue beaucoup plus. Ainsi, l'idéologie des monstres est la même, la différence réside dans le pouvoir mortel de chaque monstre. La bonne chose à faire est d'analyser pourquoi le premier monstre s'est formé. Par exemple, si le premier monstre apparaît parce qu'un pays prend le territoire, alors la bonne chose à faire est de ne pas prendre le territoire de l'autre. Et utiliser des mécanismes pour améliorer la vie de ces personnes avant qu'elles ne deviennent des monstres. Normalement, les pays ont tendance à détruire et à utiliser le pays, aucun d'entre eux ne cherche à améliorer la vie sociale de sa population. La bonne chose à faire est donc de voir ce que le monstre a fait et les producteurs de monstres devraient cesser d'agir pour produire de tels monstres.